Quand Ice Road Truckers est apparu pour la première fois sur les écrans de History Channel 2007, il aurait été impossible d'anticiper à quel point il deviendrait une icône ou à quel point les camionneurs eux-mêmes deviendraient des héros de télé-réalité improbables. Ce n'étaient pas des bellâtres à la recherche de la célébrité, c'étaient des hommes et des femmes authentiques confrontés à des paysages austères, des délais impossibles et des températures glaciales. Ce qu'ils ont apporté à l'écran, c'est du courage brut, des émotions sans faille et une forme de courage quotidien que le public a trouvé captivant. Mais là où l'émission a capturé l'intensité de la vie le long des routes de glace, elle a aussi, intentionnellement ou non, mis à nu autre chose. La désintégration privée de certaines de ses plus grandes stars. Certains ont disparu après quelques saisons, d'autres ont été entraînés dans la controverse et certains ont sombré dans des drames personnels tragiques et des problèmes juridiques. La question n'est même pas de savoir ce qui s'est passé, c'est plutôt comment tout a pu mal tourner si vite. Rencontrer les Ice Road Mavericks, Icy Road Truckers, également appelés IRT, était une émission de télé-réalité diffusée sur History Channel de 2007 à 2017. Elle documentait les exploits réels des camionneurs qui conduisaient d'énormes camions sur des lacs gelés, des routes glacées et des routes secondaires isolées parmi les endroits les plus froids et les plus dangereux d'Amérique du Nord, particuliers dans le nord du Canada et Alaska. Ces routes n'étaient pas ce que la plupart des gens considéraient comme des autoroutes. La plupart étaient construites juste derrière ou au-dessus de rivières et de lacs couverts de glace et n'étaient utilisables que de janvier à mars. Conduire dessus, c'était avoir la foi que la glace ne se briserait pas sous le poids d'un semi-remorque chargé. C'était effrayant, exaltant et risqué et le public ne pouvait pas se lasser. Les conditions auxquelles ces camionneurs étaient confrontés étaient extrêmes. Les températures plongeaient souvent bien dessous de zéro, atteignant parfois 40 GDF ou moins, et le refroidissement éolien rendait l'expérience d'autant plus brutale. La glace noire, les blizzards de Veta, des blizzards de voile blanc, les fissures cachées dans la route et les pannes mécaniques ajoutaient à la pression déjà intense. Même les conducteurs les plus expérimentés ont admis qu'il n'y avait pas deux voyages identiques, et que chaque trajet pouvait devenir mortel un clin d'œil. Il ne s'agissait pas seulement de compétences, il s'agissait aussi de survie. Avant son développement tant que série à part entière 2000, History Channel a diffusé un documentaire de 46 minutes intitulé The Same Thing dans le cadre de sa série Suicide Mission. Cet épisode spécial a attiré l'attention des téléspectateurs et des producteurs, et 2006, les personnes responsables de Deadliest Catch ont été chargées de produire ce qui allait finalement devenir l'une des émissions de télé-réalité les plus reconnaissables de History Channel. Pendant plus de 11 ans, Ice Road Truckers n'a pas simplement emmené les téléspectateurs faire un tour. Elle nous a présenté les chauffeurs derrière le volant. Les chauffeurs n'étaient pas des figurants et ils ne se tenaient pas à un scénario. C'étaient des personnes chevronnées, travailleuses et parfois plus grandes que nature qui sont devenues instantanément les préférés des fans. Prenons par exemple Alex Deagorski avec son rire tonitruant et sa disposition ensoleillée. Il s'est immédiatement démarqué, tout comme Hugh Roland, mieux connu sous le nom d'ours polaire, dont le style agressif sur les routes de glace offrait un spectacle dramatique. Lisa Kelly a également suscité la controverse lorsqu'elle a fait irruption dans un domaine masculin tant que l'une des premières stars féminines de l'émission, démontrant aux fans qu'elle pouvait supporter la pression et le froid aussi bien que le prochain homme. Chacune des stars de l'émission a apporté une dynamique différente à l'écran. Certains avaient des décennies d'expérience, tandis que d'autres étaient des recrues, ce qui apprenait les ficelles du métier sous une pression immense. L'émission a réussi à transformer l'acte de transporter des marchandises quelque chose de palpitant et de dangereux. Ce n'étaient pas que des camionneurs, c'étaient des aventuriers au sens le plus pur du terme. À leur côté se trouvaient Rick Yam, Jack Jesse, Dave Redmond et d'autres qui ont ajouté leur énergie et leur style à l'écran. L'émission a été un phénomène international diffusé non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, Australie, Italie, aux Pays-Bas et ailleurs.
Les téléspectateurs regardaient semaine après semaine pour voir si les chauffeurs allaient traverser la glace ou se retrouver bloqués, gelés ou morts. Le risque était réel, les enjeux étaient élevés et les routes étaient dangereuses. Mais malgré tout le danger sur la route, certaines des plus grandes surprises de la série n'ont pas été causées par la glace. Elles se sont produites hors caméra, la jeunesse de Timothy. Avant de conduire du fret sur des routes glacées à la télévision nationale, Tim Zikur a mené une vie qui aurait facilement pu être le produit d'un drame américain classique et grinçant. Élevé à Las Vegas, dans le Nevada, Zikur n'était pas un camionneur ordinaire. Il venait d'un monde énergique de lumières vives et d'histoires dures de ruelles où les individus disparaissaient dans la tanière ou découvraient des moyens de se faire remarquer. Et Tim, oh oui, il s'est fait remarquer avec son apparence rude, son attitude sans concession et une animation qui semblait ricocher sur les murs. Il a tracé sa propre voie bien avant que les caméras ne tombent sur lui. Tim n'est pas originaire du froid. Les paysages gelés qu'il allait éventuellement combattre étaient bien loin de la chaleur désertique du Nevada. Mais c'est peut-être pour cela qu'il était si captivant dans Ice Road Truckers. Il n'est pas né dans ce monde de glace et d'acier. Il y avait un choix son chemin pour devenir camionneur a été une surprise, même pour lui. Ses amis et connaissances nous disent qu'il avait le goût de l'aventure, l'envie de faire ce que la plupart des autres ne feraient sûrement pas, cet élément de casse-cou combiné à sa personnalité d'homme plus grand que nature. Et il était le candidat idéal pour la télé-réalité. Au moment où Ice Road Truckers Deadliest Roads est arrivé 2010, Tim attirait déjà l'attention. Son passage dans l'émission ne concernait pas la conduite. Il s'agissait d'attitude, de drame, d'imprévisibilité. Il ne faisait pas que conduire sur des routes sinueuses à travers l'Himalaya ou des sentiers dangereux Amérique du Sud. Il se dirigeait vers une ascension fulgurante vers la célébrité. On l'aimait ou on ne savait pas trop quoi faire de lui, mais on ne pouvait pas l'ignorer. Et c'est précisément comme ça que Tim le préférait. Ce que la plupart des téléspectateurs ne voyaient pas à l'écran, cependant, c'était la personne derrière l'image. Derrière l'extérieur rude se cachait un homme façonné par l'environnement dans lequel il a été élevé, un survivant, un homme habitué à s'adapter, à tester les limites et à faire tout ce qui était nécessaire pour continuer à progresser. Ces années de formation ne se sont pas déroulées dans le luxe ou la routine. Elles ont été remplies de virages rapides, d'arrêts brusques et de détours occasionnels. À bien des égards, cela reflétait les routes qu'il a empruntées plus tard à l'écran, dures et testant constamment son métal avant les gros titres. Avant les rumeurs, avant tout scandale, Tim Zikur n'était qu'un homme qui poursuivait quelque chose de plus grand que la main qu'il avait reçue. Et pendant un bref instant, au volant et sur nos écrans de télévision, il l'a fait. L'accès de violence de Timothy Zikur, bien avant que les manchettes ne rattrapent les faits stupéfiants de son expérience, la vie coulisse de Timothy Zikur avait déjà dérapé sauvagement. Un événement particulièrement flagrant allait assombrir toute notoriété qu'il avait acquise apparaissant dans Ice Road Truckers. Ce n'était pas un glissement dans l'infamie, c'était une tournure grotesque que beaucoup avaient du mal à croire. L'histoire commence par une altercation physique, une altercation qui a surpris tout le monde se demandant qui était le vrai Timothy et non le personnage de télévision robuste et haut parler dur. Timothy aurait agressé une femme après une dispute animée selon les rapports. Ce qui est si troublant dans cet incident, c'est ce qui s'est passé ensuite. Alors que la dispute s'échauffait, les choses sont devenues physiques. Il est rapporté qu'il a frappé la femme au visage. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Dans un revirement de situation choquant, la femme a sauté d'une fenêtre du 2e étage, semblant essayer de s'échapper. Ce moment, son corps tombant de haut, n'était pas seulement une chute physique, mais une décomposition symbolique de tout ce que Timothy avait créé. Cela a signalé une rupture complète de l'illusion de son identité publique. Les témoins et les autorités n'ont pas tardé à reconstituer ce qui s'était passé. Le saut de la femme n'était pas seulement une surprise, c'était un appel à l'aide. Peu de temps après, Timothy a été arrêté et les faits concernant l'attaque ont commencé à émerger. Les rapports de police ont brossé un tableau effrayant d'une rencontre qui a terriblement mal tourné.
Selon les déclarations révélées plus tard au tribunal, la femme a allégué qu'elle avait été détenue de force, que son téléphone lui avait été confisqué et qu'elle avait peur pour sa vie. Ce qui a commencé comme une dispute a dégénéré une épreuve chaotique et traumatisante, en culminant avec le saut désespéré par la fenêtre. Ce n'était pas seulement troublant, c'était cinématographique dans son horreur. Le récit a fait froid dans le dos à ses fans et a secoué ceux qui ne le connaissaient que comme un camionneur courageux qui traversait des routes glissantes à la télévision. Il était incompréhensible pour une personne dont la profession était un risque quotidien pour les autres qu'il puisse constituer une menace pour les autres dans le monde réel. Le public ne pouvait pas identifier la personne rude mais fiable de l'émission avec l'individu qui était accusé d'actions aussi violentes. Après son arrestation, il y a eu un silence stupéfait de la part de ceux qui l'entouraient. Sa carrière à la télévision s'est rapidement évaporée, laissant la place à des audiences au tribunal et à un tollé public croissant. À bien des égards, cet incident n'a pas seulement nui à la réputation de Timothy. Il a exposé les sombres crevasses de la culture de la célébrité, où l'image peut être tout et la vérité est souvent obscurcie. Ce n'était pas un moment qu'il pouvait minimiser avec une déclaration de son publiciste ou un bref séjour cure de désintoxication. C'était quelque chose de plus profond, de plus irréversible. Cet incident n'était pas simplement son affaire personnelle, c'était un tournant décisif qui a tout changé. Ce chapitre de la vie de Timothy Zikur dépeint une situation bien différente de ce que le public attendait à la télévision. Il dépeint la vérité moins glamour et souvent invisible de ce que sont parfois les célébrités derrière les caméras fermées. Et alors que la route qu'il a empruntée à la télévision était bordée de neige et de dangers, elle était relative à la froideur de la réalité à laquelle il était maintenant confronté dans sa propre vie. Lorsque le vol à l'étalage de Zakur a fait les manchettes, c'était août 2014. Et Timothy Zakuré, le camionneur bourru dont vous vous souvenez dans Ice Road Truckers Deadliest Roads, ne conduit pas sur une route glacée. Il est plutôt à Sandus, Californie, et les choses deviennent un peu étranges. Il a clairement bu quelques verres de trop. Il insiste pour qu'un employé d'une pension pour animaux lui rende son chien, bien qu'il n'ait pas de chien et qu'il soit debout avec un chariot rempli de produits capillaires et de liqueurs. Sérieusement, on dirait un scénario d'une farce surréaliste. Voici comment cela s'est supposément passé. La police a été appelée pour une perturbation à la pension pour animaux et est arrivée pour trouver Zikuré dans une dispute animée exigeant que quelqu'un lui rende son animal de compagnie. Le hic, c'est qu'il n'y avait pas d'animal de compagnie à rendre. La situation n'a fait que se compliquer lorsque les détectives de la police ont vu un chariot d'épicerie à l'extérieur rempli de Rohan, de shampooing, d'un fer à lisser, d'une brosse à cheveux et de bouteilles d'alcool, le tout non emballé et sans reçu. Cela ressemblait à une frénésie chaotique et impulsive sans objectif clair, sauf l'effondrement personnel. À partir de là, l'information devient encore plus bizarre et mesquine selon les normes hollywoodiennes. Il a été arrêté pour vol à l'étalage et a été enfermé pendant 3 jours. 3 jours, mais assez longtemps, pour que les pages de potins et les forums de fans se demandent ce qui se passait avec le type qu'ils connaissaient pour les routes gâteaux glacées et les paris du tout ou rien. Il y a quelque chose de presque caricatural dans toute cette affaire. Un camionneur célèbre pour avoir échappé à des routes de Dieu-type, à ces routes de glace mortelle, est arrêté pour des produits d'eau capillaire et de la liqueur. Il n'y a rien de plus surréaliste. Et pourtant, cela reflète également une réalité plus sobre. La célébrité ne protège personne du chaos personnel. C'est le genre d'anecdote dont on rirait jusqu'à ce qu'on apprenne que c'est aussi un peu triste. Une personnalité de télévision dure réduite à cette situation par ce fiasco de tabloïd. Mais au-delà du bizarre, la situation est si troublante. S'agissait-il d'un effondrement, d'un moment d'ivresse et de mauvais jugement ou de quelque chose de plus ? Les pressions de la célébrité avaient-elles entamé son emprise sur la normalité ? Quelle que soit la raison, c'était un changement radical par rapport à son comportement agressif et défiant les règles sur les routes de glace à un comportement négligé public. C'était la 2e fois que Zikur faisait l'actualité pour une affaire juridique, mais d'une ampleur et d'une envergure radicalement différentes. Les frasques de l'hôtel pour animaux n'étaient peut-être pas mortelles, mais elles ont sûrement laissé les gens perplexes. Qui est ce type de toute façon ?
Et comment une carrière de transport de marchandises à travers la toundra glacée s'est-elle transformée une étrange affaire de produits capillaires? La jeunesse d'Art Burke. Avant qu'Art Burke ne devienne un nom familier dans Ice Road Truckers, il connaissait déjà les routes dures et impitoyables du nord du Canada par expérience. Élevé à Yellowknife, dans les territoires odoqués du nord-ouest, Art a grandi dans un environnement où les longs hivers, le terrain accidenté et la solitude glaciale étaient tout simplement la norme. Ces conditions l'ont endurci et lui ont appris tout ce qu'il devait apprendre pour survivre, prospérer et finalement devenir la star de l'une des émissions les plus périlleuses de la télé-réalité. Burke n'a pas acquis sa renommée de la manière habituelle. Loin de là. Avant même que les caméras ne commencent à tourner, des années et des années de sa vie ont été consacrées à la conduite de chargement sur certaines des routes les plus difficiles du monde. Sa réputation de conducteur dur et expérimenté s'est forgée au prix de nuits blanches, de pannes au milieu de nulle part et de la menace omniprésente de s'écraser sur la glace mince. Ce qui distingue Art de la foule, ce n'est pas son apparence brute ou ses capacités de conduite de mastodonte, c'est sa ténacité. Art a rejoint Ice Road Truckers lors de la 7e saison de l'émission et est devenu instantanément un favori des fans. Pourquoi ? Parce qu'Art avait une authenticité impossible à feindre. Il n'a jamais essayé d'impressionner qui que ce soit, il a simplement fait ce qu'il avait toujours fait, remorquant à travers la glace, la neige et le chaos ordinaire et accomplissant le travail. Devant la caméra, Art n'était pas timide pour afficher ses émotions, qu'il s'agisse de la frustration face à un camion panne ou de la pression de faire une livraison impossible, les téléspectateurs ont tout vu. Et ils ont aussi été témoins de son enthousiasme. Le camionnage sur des routes de glace était plus qu'un simple travail pour lui, c'était un mode de vie. Quelque chose dans son éthique de travail à l'ancienne et son indépendance obstinée a parlé aux fans. Il a fait penser aux gens au genre d'homme qui construit sa vie de ses propres mains. Dans les coulisses, Art a continué à faire du camionnage et à faire ce qu'il aimait. Il était connu pour sa personnalité impétueuse, sa tête chaude et son esprit vif, ainsi que pour sa loyauté et son respect de l'autoroute. Pour lui, le camionnage n'était pas une question de puissance ou de profit, c'était une question de fraternité, de survie et de fierté. Bien qu'il n'ait jamais eu une éducation traditionnelle de célébrité suprême, Art Burke était l'essence même de ce qu'était Ice Road Truckers. Du courage, de la détermination et une volonté inébranlable de continuer à avancer, quelle que soit la température, l'obscurité ou l'impossibilité de la quête. Son récit était fin de compte une ode à ces héros discrets qui ont résisté aux éléments eux-mêmes. Art Burke est l'incident explosif qui a tout changé. Un événement dramatique a secoué Yellowknife novembre 2018. Une explosion a secoué un immeuble d'habitation laissant plusieurs résidents sans abri et blessant gravement un homme. Cet homme était Art Burke, une figure bien connue de beaucoup, tant que l'une des stars burinées d'Ice Road Truckers. À première vue, il semblait qu'un accident tragique était jeu. Cependant, il est rapidement apparu comme un faux pas risqué. Burke essayait de créer un concentré de marijuana extrêmement puissant appelé shatter, un processus qui, s'il est mal exécuté, est non seulement illégal, mais extrêmement dangereux. Le processus utilise du butane, un gaz hautement inflammable, pour extraire le THC de la marijuana. Dans le pire des cas pour Burke, l'inflammabilité du butane s'est avérée être sa perte. Lorsque le gaz a rempli l'appartement et a rencontré une source d'inflammation, l'explosion qui est suivie a été suffisamment forte pour faire sauter la porte de la salle de bain de ses gonds. L'explosion a déchiré l'unité, rendant l'espace presque méconnaissable. Le feu et les débris ont été éparpillés dans tout l'immeuble d'habitation, causant des dommages structurels importants et semant la panique et le chaos parmi les voisins. Burke a été brûlé sur plus de 40% de son corps. Les secouristes l'ont emmené à l'hôpital toute hâte où il est resté sous traitement pendant des semaines. Il n'y a pas que sa santé qui a été affectée. L'explosion a nécessité l'évacuation de plusieurs locataires de l'immeuble. Des vies ont été perturbées et des personnes se sont retrouvées temporairement sans abri à la suite des efforts malheureux d'un homme pour fabriquer une substance récréative.
Alors que la plupart reconnaissaient Burke comme le chauffeur de camion bourru et sans excuse The Ice Road Truckers, cet épisode a créé une image bien différente. Il a soulevé des questions sur ce qu'il était advenu du chauffeur autrefois charismatique et intensément concentré. La célébrité l'a-t-elle atteint ou était-ce le produit de problèmes personnels sous-jacents ? Au tribunal, Burke a fait valoir qu'il utilisait le shatter pour faire face à la douleur et à d'autres problèmes personnels. Mais la ferme intention du juge n'a pas atténué l'imprudence. L'explosion aurait pu se terminer bien pire qu'elle ne l'a fait, peut-être au prix de vies humaines. Burke a été arrêté et finalement reconnu coupable. Et l'incident a été un déclin rapide et très médiatisé de la grâce. L'explosion n'était pas simplement une explosion dans un contexte physique, elle a détruit la perception publique d'un homme qui régnait autrefois sur des routes que certains considéraient comme les plus dangereuses de la planète. Ce qui a suivi a été une période de reddition de comptes, d'abord juridique puis personnelle, alors que Burke a pris conscience des conséquences d'une erreur qui aurait pu lui coûter tout. Le plaidoyer de culpabilité de Burke pour incendie criminel par négligence. 2020, la vie de l'ancienne personnalité The Ice Road Truckers, Art Burke, a pris une tournure radicale et extrêmement malheureuse. Un homme qui avait autrefois fait les manchettes pour avoir conduit sur certaines des routes les plus mortelles d'Amérique du Nord s'est présenté devant un tribunal, non plus comme un conducteur casse-cou, mais comme un défendeur dans une infraction d'incendie criminel par négligence. Ce chapitre juridique a pris sa source dans une explosion survenue 2018 qui a secoué l'appartement de Burke à Yellowknife. Ce qui au début était un étrange accident est devenu le centre d'une affaire criminelle. L'explosion n'était pas accidentelle. Les détectives ont découvert que Burke essayait de produire du shatter, un puissant concentré de cannabis. Son approche comprenait du butane, un solvant hautement combustible qui, s'il n'est pas correctement manipulé, se transforme une recette pour le désastre. L'explosion elle-même a été violente et destructrice, bien plus qu'un accident domestique normal. Elle a arraché la porte de la salle de bain de ses gonds et a fait jaillir des flammes dans tout le bâtiment, créant une forme de chaos non seulement pour Burke, mais aussi pour certains autres résidents qui vivaient dans le bâtiment. Les dommages estimés variaient de 60 000 à 75 000 $, mais le coût est allé au-delà des valeurs monétaires. Des personnes ont été déplacées, des familles ont perdu leur maison. L'accident a perturbé des vies et a laissé dans son sillage une traînée de dévastation physique et émotionnelle. Burke avait été gravement touché par l'explosion, ayant des brûlures qui couvraient environ 40% de son corps. Pourtant, lorsque la cause de l'explosion a été découverte et rendue publique, la sympathie pour Burke a été remplacée par une attention juridique. Burke a été accusé d'incendie criminel par négligence, une accusation qui a souligné à quel point son comportement avait mis les autres en danger de manière irresponsable. Au tribunal, Burke a finalement décidé de plaider coupable. Sa prise de responsabilité a été un moment frappant dans une vie autrefois centrée sur la survie contre vents et marées. L'individu qui avait conduit sur des autoroutes glacées et évité les risques naturels s'est maintenant retrouvé responsable d'un brasier de sa propre création. Tout au long de la procédure, le tribunal a entendu de nombreux témoignages concernant les dommages et les dangers que les actions de Burke avaient posés. Il ne s'agissait pas de dommages matériels, il s'agissait d'une communauté poussée dans une crise par le choix imprudent d'un homme. Son utilisation intérieure de butane, l'absence de ventilation ou de mesures de sécurité a révélé un degré de négligence qui ne pouvait être ignoré. Le plaidoyer représentait un changement de cap pour Burke. Autrefois une personnalité de la télévision dure et courageuse, il vivait maintenant les ramifications beaucoup moins glamour d'une mauvaise décision, bien que son travail ait consisté à conduire sur des routes dangereuses et dans des blizzards. Les conséquences de cette affaire l'ont obligé à répondre à un autre type de tempête, une tempête basée sur la responsabilité, la réaction du public et l'introspection personnelle. Bien que le processus judiciaire se soit terminé par un plaidoyer de culpabilité, tout le poids des actions de Burke restera probablement pendant des années à venir. Ce qui s'est passé dans cet appartement de Yellowknife n'a pas seulement brûlé les murs,
Cela a brûlé la confiance, la stabilité et toute illusion d'invincibilité que le vieux camionneur aurait pu avoir. Le dernier chapitre de la bataille juridique d'Art Burke. Art Burke, un favori de la populaire émission de télé-réalité Ice Road Truckers, a autrefois captivé le public avec son camionnage casse-cou sur les routes gelées du Canada. Mais au cours des dernières années, la vie de Burke hors des caméras a radicalement changé, menant à une sentence imposée par le tribunal qui a surpris bon nombre de ses fans. À la suite d'une explosion catastrophique 2018 dans son appartement de Yellowknife lors d'une tentative ratée de produire du concentré de cannabis avec du butane, Burke avait fait face à de graves répercussions juridiques. L'explosion a entraîné ses propres brûlures graves et des dizaines de milliers de dollars de pertes matérielles. Il a plaidé coupable d'incendie criminel par négligence 2020, acceptant la responsabilité de l'accident. La prochaine étape était la sentence. Dans une salle d'audience silencieuse et tendue, Burke a découvert qu'il n'irait pas prison. Le juge a plutôt imposé une peine conditionnelle de 18 mois d'assignation à résidence. Cela est survenu après que la couronne et la défense sont parvenus à un accord sur les termes, compte tenu des blessures de Burke, de l'absence d'accusation criminelle antérieure et du fait qu'un temps considérable s'était déjà écoulé depuis l'explosion. Mais l'exécution de la sentence n'était pas si simple. Burke résidait dans son camion à l'époque, un arrangement qui n'était pas conforme aux spécifications normales pour l'assignation à résidence. Le tribunal a rejeté sa demande de purger sa peine à l'intérieur de son véhicule, invoquant l'impraticabilité et l'absence de surveillance qu'un tel environnement fournirait. Mais après un examen plus approfondi et avec une meilleure compréhension de sa situation, le juge a par la suite pris des dispositions spéciales permettant un arrangement modifié pour lui permettre de satisfaire aux conditions de sa sentence. La stratégie du tribunal était une question d'équilibre entre la punition et la compassion. Burke avait déjà subi de terribles souffrances physiques à la suite de l'explosion. 40% de son corps avait été brûlé et il n'avait pas commis d'infraction depuis. La sentence était plus axée sur la réhabilitation que sur la punition. Quelque chose que certains ont justifié comme une approche plus douce pour un homme dont les actions, bien qu'irresponsables, n'avaient pas d'arrière-pensée. Malgré cela, les répercussions juridiques ne se sont pas arrêtées là. Burke a été sommé de verser une restitution de 2,586 $. Cela comprenait les réclamations d'assurance et le coût de la réparation des dommages causés au complexe d'appartements. Un certain nombre de résidents ont été déplacés à la suite de l'explosion et leurs maisons ont été largement restaurées. La restitution était une reconnaissance concrète des dommages causés et un fardeau monétaire que Burke devait désormais supporter. Pour les téléspectateurs qui ne le connaissaient que comme le chauffeur dynamique et impétueux d'Ice Road Truckers, ces événements ont créé une image différente. Burke était depuis longtemps vénéré pour sa ténacité et son charisme brut le long des routes de glace. Mais ses problèmes juridiques ont révélé une autre facette, un homme luttant contre des problèmes dans le monde réel, de mauvais choix et les répercussions qui ont suivi. Il reste à déterminer si Burke reviendra sur le devant de la scène publique. Mais pour le moment, il purge sa peine non pas dans une cellule de prison, mais à l'intérieur d'un périmètre établi par le tribunal, une conclusion douce amère à un récit de prudence concernant le risque, la responsabilité et le chemin vers la rédemption. Le parcours d'Art Burke, d'une star de télé-réalité bien aimée dans Ice Road Truckers à un homme empêtré dans des problèmes juridiques, sert de rappel à quel point la vie peut changer rapidement de vitesse. Autrefois admiré pour sa conduite intrépide sur un terrain gelé et son attitude pragmatique, Burke est devenu un symbole de résilience dans le monde difficile du camionnage sur les routes de glace. Mais loin des caméras et des projecteurs, ses choix personnels l'ont mené sur une route dangereuse, une route qui a finalement éclaté une explosion au sens propre comme au figuré. L'explosion de l'appartement de Yellowknife 2018, causée alors qu'il tentait de fabriquer un concentré de cannabis, a non seulement infligé de graves blessures à Burke lui-même, mais a également mis en danger la vie d'autres personnes et causé des dizaines de milliers de dollars de dommages.
Son plaidoyer de culpabilité pour incendie criminel par négligence et sa condamnation subséquente à 18 mois d'assignation à résidence ont révélé à quel point les conséquences étaient devenues graves. Ce qui a suivi n'a pas été l'arc de rédemption typique à la Hollywood, mais plutôt une résolution juridique ancrée et complexe. Purger une peine dans l'espace exigu d'un camion, verser une restitution et se conformer à des conditions strictes n'étaient pas des fins glamour, c'étaient les conséquences réelles d'une erreur dangereuse. L'histoire de Burke est complexe, partie un aventurier quête de sensations fortes, partie un conte de mise-garde. C'est un récit qui va au-delà des autoroutes gelées du Canada et pénètre dans le terrain personnel de la responsabilité, de la justice légale et des dureries et du réalité qui accompagnent les mauvaises décisions. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans sa chute, parce qu'elle n'était pas enracinée dans la malice, mais dans une erreur de jugement pour les fans qui l'ont acclamée depuis leur canapé. C'est une pilule difficile à avaler, mais peut-être que cela sert aussi de leçon. Même les roues les plus solides peuvent déraper lorsque la route tourne de façon inattendue. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour plus d'histoires œuvrées comme celle-ci. À la prochaine. Nous approfondissons la vie derrière les manchettes, vous apportant la vérité, le drame et les histoires inédites qui méritent d'être entendues. Restez à l'écoute.